Dans le focus de la rédaction, je propose de partir à la rencontre de Paul William et son jardin à la frontière entre jungle et pépinière expérimentale. C'est après un voyage en Corse, il y a 30 ans, qu'il s'est attelé à reproduire un jardin méditerranéen chez lui à Savenay. C'est un reportage signé Mano Lebris. Bienvenue au Jardin de la Goupillière. Le Jardin de la Goupillière donc fête ses 30 ans cette année. Donc je l'ai commencé en 1995 avec des graines, comme on a pu voir sur le bord de la route, avec des petits sujets, avec des petits achats. Et ça donne ça. Alors ça, ce sont les inflorescences du palmier de Chine. Donc ça, ce sont les fleurs mâles, justement, jaune curly. Je m'appelle Paul William, voilà, je suis jardinier, enfin ancien jardinier surtout. Et suite à un voyage justement en Corse, j'ai découvert les jardins dits méditerranéens avec des plantes exotiques. Et là, j'ai eu comme une révélation en fait, et je me suis dit, eh bien justement, je vais essayer, donc il y a une trentaine d'années maintenant, d'adapter certaines plantes du maquis, entre autres, ici sur le sillon de Bretagne. Là, en ce moment, on a la chance d'avoir un magnifique indigotier en fleurs. On fait les teintures avec ça, les teintures indigo. Et donc, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'eau. Donc, l'indigotier se débrouille très bien dans la sécheresse. Par contre, à côté, vous avez des plantes qui aiment relativement bien l'eau. Ce sont les bananiers. Donc là, les bananiers, celui-ci nous vient du Tibet. Bananier Musa tibeti. Un jardin comme ça, c'est possible, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Regardez par exemple ici, c'est des boutures de lierre, Sagittifolia, parce que je trouvais la feuille très intéressante. En me promenant, en me baladant, j'ai demandé au propriétaire si je pouvais avoir quelques boutures. Voilà, et donc ça ira au jardin l'année prochaine. Donc on récupère les eaux, ce qu'on appelle les eaux grises, de machine à laver, de douche, etc. Donc ça va arroser les bananiers ou d'autres plantes dans le jardin. Donc voilà comment j'ai construit tout le jardin ici. Des graines, des petites boutures ou des petits achats de petits godets à 3 fois 6 sous, ou voir des échanges entre passionnés. Et c'est comme ça qu'au bout de 30 ans, on construit son petit paradis. Des fleurs, des plantes et des cactus, au total une jungle de 1800 mètres carrés cachée au cœur de Savenay. Et le jardinier, c'est lui, Paul, cet ancien paysagiste qui a rassemblé chez lui près de 200 espèces végétales principalement originaires d'Asie et d'Amérique du Sud. C'est une plante commune de chez nous et je suis content d'accueillir au jardin parce qu'en plus elle est très jolie. Et donc qui est en mélange ici avec des cactés qui nous viennent d'Amérique du Sud. Ce que je trouve intéressant, c'est le mariage aussi des plantes donc exotiques qui viennent d'ailleurs, mais aussi les plantes endémiques qui sont chez nous. Je trouve que le mariage des deux était très intéressant. Un jardin exotique mais aussi écolo puisque Paul l'entretient avec les eaux usées et les déchets du foyer. Que le jardin il est là justement pour donner un petit coup de main, pour épauler justement un peu la nature qui en a besoin. Alors vous allez me dire la nature se débrouille très bien, mais les jardins servent à ça. Pour moi c'est un petit concentré de plantes qu'on choisit et qui vont venir en aide justement à la nature. C'est très intéressant de se dire tiens les mandarines elles n'ont pas fait de transport en bateau. On les cueille directement du balcon chez nous. C'est une passion qui dure depuis déjà 30 ans et qui n'est pas prête de s'arrêter. La prochaine acquisition de Paul, un arbuste, le Brassiopsis mytis, venu tout droit de l'Himalaya.